Salut à tous les amis. Et oui les copains, ça y est, pour la plupart d'entre nous les vacances c'est terminé. Nous on est rentrés il n'y a pas très longtemps, on est parti une petite semaine et nous revoici à bord de Mich Mich. Il y a quelques temps de ça, je vous avais présenté la Oukitel, le modèle déjà un peu costaud de la gamme. Et aujourd'hui on va parler du modèle qui est un tout petit peu en dessous chez Oukitel. Il s'agit de la P1000 Plus. Alors chers amis, je vais vous faire un petit déballage de cette machine. Je vais vous présenter ses aspects techniques et je vais vous dire en toute sincérité qu'est-ce que j'en pense personnellement. Et après, ce sera à vous de faire votre choix. À l'intérieur du carton, nous avons le certificat de garantie. Nous avons la notice de la machine, mais je l'ai déjà feuilletée. Elle est en anglais complètement, donc si vous ne parlez pas un mot d'anglais, vous êtes bien dans la panade. Ici, je vous spoil un petit peu, mais vous avez le QR code pour l'application qui vous permettra de piloter la machine à distance. Le cordon de rechargement de 130 volts et le cordon de rechargement solaire. Donc chers camarades, voici la P1000 Plus de chez Oukitel. Elle est toute belle, elle est toute mimi. Là, on peut rien vous cacher, vous avez la capacité qui est affichée en gros et en clair sur le côté. On est sur une machine qui fait 1024 Wh. Pour ceux qui veulent alimenter leur camping-car totalement avec cette Oukitel P1000. C'est bien sûr tout à fait possible. Par contre, sachez que, alors tout dépend du programme de chacun et des habitudes de chacun. Mais il faudra se brancher régulièrement avec le camping-car puisque à elle seule, vous n'allez pas non plus avoir une autonomie extravagante de par sa capacité. C'est normal, on est sur 1024 Wh. Ce sera une très bonne machine, mais par contre, effectivement, si on veut être full autonome, ce ne sera pas suffisant bien évidemment. Alors pour exemple, j'ai un abonné il y a quelque temps qui avait pris une machine d'une capacité similaire, d'un gabarit similaire d'ailleurs, et lui en fait ça lui convenait tout à fait, puisque ce qu'il voulait c'était partir d'un point A à un point B et avoir du 220 volts pendant ce trajet pour alimenter un réfrigérateur de maison dans son camping-car. Bien évidemment, dans ce cadre-là, on est très large en termes d'utilisation. Donc sans partir à l'extrême comme cela, donc à devoir se brancher tous les jours, sachez que forcément avec une capacité plus petite, il va falloir se brancher plus régulièrement. Ce stockage de 1024 Wh est confié à des cellules LiFePO4. Donc ça c'est très important de le savoir et sachez que ce n'est pas systématique. Attention, lorsque vous achetez une station d'énergie, c'est pas automatique d'avoir du LiFePO4 à l'intérieur de la machine. Donc soyez vigilants. C'est de plus en plus la norme, mais c'est pas non plus encore systématique. Ces cellules vous offriront 3500 cycles de charge-décharge d'utilisation. Donc vous avez le temps de voir venir. Ça vous donne à peu près une dizaine d'années d'utilisation si vraiment on s'amusait à faire des charges-décharges tous les jours. Bon, sous réserve que ce soit pas autre chose qui lâche. Mais au niveau des cellules, on a vraiment quelque chose de très fiable. Donc allumez, appuyez long sur le bouton Power. Hop, on a le bip et ça s'allume. Comme toujours chez Oukitel, on a un écran qui est extrêmement lisible et ça j'aime beaucoup. On va se faire un petit descriptif du panneau de contrôle que voici. Sachez qu'au bout d'un certain temps, cet écran va baisser d'intensité, voire va même complètement s'éteindre comme ici. Ça veut dire que la machine est en veille. Attention, en aucun cas elle est éteinte. Ne vous faites pas avoir puisque j'ai une amie qui s'est fait avoir. Elle croyait que sa machine était éteinte, elle l'a laissée comme ça. Résultat des courses, au bout de 6 jours, elle était complètement vide puisque à l'intérieur, tous les composants continuent de fonctionner et sont en veille. Pour vérifier, vous faites un appui bref. Voilà, si ça s'allume, c'est que la machine n'est pas éteinte. Ici, sur le côté de la machine, donc, on reprend bouton Power, bouton DC. Bouton DC, ça va être pour piloter toute la partie 12 volts. Donc les allumes-cigares, les fameuses prises canon en 12 volts 3 ampères que nous avons ici sur le côté, la prise allume-cigare en 10 ampères et toutes les prises que nous avons là. Ici, nous avons de l'USB-A en Quick Charge 3.0 18 watts, nous en avons 2. Ensuite, nous avons une USB-C en 20 watts et une prise USB-C en 100 watts disponible. En dessous, nous avons la partie AC. Donc là, nous allons piloter les prises et nous avons 16 ampères disponibles sur la globalité des prises. Donc c'est plus ou moins la norme. Sachez que ce convertisseur intégré, donc qui vous permettra d'alimenter les prises, est un convertisseur de technologie pure sinus d'une puissance de 1800 watts nominale
permettant des crêtes ou des seuils maximales jusqu'à 3600 watts. Lorsqu'on parle de crête ou de seuil, sachez qu'il s'agit de pics de puissance. Ça va tolérer par exemple 3000 watts pendant 1 à 2 secondes et boum, il faut que ça redescende. Sinon, la machine se mettra systématiquement en sécurité. Et sur le côté ici, on a la petite lampe qui peut être, ma foi, utile dans certains cas avec la fonction SOS, etc. Sur l'arrière de la machine, nous avons une étiquette qui nous rappelle globalement les caractéristiques techniques de la machine. Sur l'autre côté, ici, nous avons le bouton de disjonction ou de réinitialisation en cas de mise en sécurité de la machine, la prise de rechargement. Ici, nous avons un bouton physique qui nous permet la charge rapide ou la charge lente. Moi, je préconise plutôt la charge lente, mais on va y revenir dans un instant. Et ensuite, sur le côté, nous avons la XT60 pour le rechargement solaire. Donc, le rechargement rapide, je dirais que c'est vraiment à utiliser ponctuellement en cas de nécessité absolue. J'ai été confronté personnellement à ce problème récemment. J'avais un besoin impératif de recharger ma station d'énergie et manque de peau, j'avais pas de courant où j'étais. Donc, on a pris la route. Et sur le chemin, on a trouvé une borne Flow Bleu où vous mettez 2 €, vous avez 1 heure de courant. Donc, on s'en est servi et forcément, on a mis la machine en fast charge. Ça m'a permis de passer de 20 à 75% en 1 heure. Donc, voilà, dans ce cas précis, ça peut être utile. Sinon, je conseille toujours la charge lente. Donc comme je vous disais tout à l'heure en vous présentant les documents qu'il y avait à l'intérieur du carton, cette machine est pilotable via une application. Donc soit en Bluetooth ou en Wi-Fi, vous pouvez piloter la machine à distance, voir l'état de santé de la batterie et ça c'est plutôt intéressant, voire même indispensable. Moi je m'en sers tout le temps. Pour ceux qui connaissent pas bien mon camping-car, ma station d'énergie est dans la soute. Si à chaque fois il fallait que j'aille vérifier, ce serait plutôt embêtant. Ouvrir la porte, regarder le pourcentage. Alors quand je suis dehors, bon j'ouvre la porte, je regarde. Maintenant quand je suis à l'intérieur du camping-car, même le matin au réveil, je regarde l'état de santé de ma batterie en me connectant à l'application et ça se fait super bien. Petite parenthèse sur la charge rapide, j'avais oublié de vous dire, la charge rapide va vous permettre de passer de 0 à 100% en 1 heure avec cette petite Oukitel. Alors ça c'est plutôt bien puisque dans le cas précis, vous avez besoin vraiment de lui remettre une mise à niveau, sur une borne Flow Bleu pour 2 € en 1 heure, vous la remettez complète. Concernant le rechargement solaire, elle tolère 500 watts max. Donc là on est bien parce que si vous mettez un panneau solaire dédié ou un petit panneau solaire et vous en mettez un amovible à l'extérieur, vous pouvez aller jusqu'à 500 watts pour la recharger. 500 watts sur une machine comme ça, je pense que ça doit aller quand même relativement vite. Et bien évidemment, nous avons la fonction UPS pour ceux que ça intéresse, c'est-à-dire que si vous branchez cette machine à votre domicile et vous branchez des appareils sensibles sur la machine en question, en cas de coupure de courant, elle prend le relais en 1 milliseconde et il n'y a pas de coupure en fait. Et ça évite d'avoir des grosses coupures qui peuvent endommager certains appareils comme des PC, des consoles de jeux, etc. Gros avantage sur cette machine, ça reste la dimension, forcément, puisqu'il y en a beaucoup d'entre vous qui veulent des stations d'énergie, mais qui n'ont pas forcément la place. Alors, pas forcément la place, il faut aussi trouver le bon compromis. Forcément, on ne peut pas avoir une machine compacte avec une grosse capacité. Ça n'existe pas. Donc je vais vous donner immédiatement les dimensions de cette Oukitel. En hauteur, nous sommes à 25 cm. En largeur ici, nous sommes à 23 cm en visant un petit peu large. Et ici en largeur, nous sommes à 35 comme ceci. Sachez bien évidemment qu'il faut la laisser respirer. Il faut lui laisser de l'air. On a des aérations, c'est pas pour rien. Si vous allez l'enclaver dans un placard où on voit plus que sa petite face et il n'y a rien pour respirer, ça peut devenir compliqué. Attention, si vous la mettez dans un placard comme je vous le dis, laissez de l'espace de chaque côté et pensez à mettre des grilles d'aération. Machine compacte, poids compact. On est sur une machine qui fait 11 kg 600. Alors chers collègues, actuellement, il y a une promo chez le fournisseur. Le prix de la machine est de 699 €. Je n'ai pas de promo ni de code promo sur cette machine.
Il y a un pack où vous avez la machine et un panneau solaire de 200 watts. Ce pack est plutôt intéressant. Alors je parle du pack, pas spécialement du prix, puisqu'on est à 1099 € le pack. 1099 € le pack de cette machine et d'un panneau solaire de 200 watts, c'est selon moi trop cher. Puisque le delta, en fait, entre la machine seule et la machine plus le panneau solaire, ça nous fait un delta de 400 €. 400 € pour un panneau solaire de 200 watts, c'est trop cher. Actuellement, il y a une offre avec une réduction de 22% sur le site Amazon via le lien que m'a communiqué le fournisseur. Donc ça nous fait le lot, cette machine plus le panneau solaire amovible de 200 watts à 857 €. Là, ça devient intéressant, puisque là, on est sur un ensemble, voilà, 857 €. Vous avez une bonne machine d'une marque réputée pour sa qualité, sa fiabilité. Vous avez un panneau solaire amovible que vous pouvez poser dehors à l'extérieur lorsqu'il fait soleil pour venir la recharger. Là, ça devient intéressant. Par contre, j'ai testé le lien pour vous et je n'ai pas réussi à le faire fonctionner. Ça plante. Ça plante et je n'ai pas réussi à aller au bout de ma démarche d'achat avec cette machine. Ce qu'il y a de bien sur Amazon, vous avez le retour possible jusqu'à 14 jours. Donc si vous recevez la machine et que ça ne va pas, vous pouvez la renvoyer, vous avez la sécurité d'achat Amazon. Pourquoi je vous dis ça? Puisque sur le lien Amazon, lorsqu'on va en bas, on voit bien que c'est distribué et vendu par Oukitel, mais en titre, il n'y a rien qui me dit que c'est une Oukitel. Et ça me pose un petit peu problème personnellement. J'en ai parlé aux fournisseurs, ils m'ont dit, vous inquiétez pas, c'est normal, mais les clients recevront bien une Oukitel. En fait, c'est exactement la même machine qu'on voit à l'image, sauf que le nom Oukitel n'apparaît nulle part. Mais j'ai confiance aux fournisseurs et donc il n'y aura aucun problème. Reste à voir ce petit problème de lien qui, j'espère, sera rectifié incessamment sous peu. Chers amis, c'est ici que cette petite vidéo s'achève. J'espère que ça pourra vous être utile si vous recherchez une petite station d'énergie fiable, efficace. N'hésitez pas, je vous mets tout dans les liens de cette vidéo. Pensez à liker, à partager cette vidéo, à me dire ce que vous pensez de cette petite Oukitel P1000 Plus et on se retrouve très vite. Portez-vous bien les amis, kiffez la vie, à plus. Ciao.